Bonjour, je m'appelle Dorothée Rouillet et je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous. Donc l'alimentation. Mais ne zappez pas de suite. Alors, mais avant, j'aimerais que vous écoutiez non pas avec les neurones de votre cervelle, comme on a l'habitude de faire, mais avec les neurones de votre cœur. Et pour cela, on va faire un petit exercice, si vous le voulez bien. Donc je vous demande de vous asseoir confortablement, les pieds bien à plat sur le sol et le dos bien droit. Donc on va commencer par expirer. Donc on sort tout l'air de nos poumons. Et ensuite, donc on le fait ensemble, on expire. Et on inspire. On le fait ça 3 fois, on expire. On porte attention à ce qui se passe dans notre corps. Déjà se calme. Ensuite, on va se concentrer au niveau du plexus solaire. Et on va s'envoyer de l'amour. Donc on peut dire à voix haute, je m'envoie de l'amour. Je m'envoie de l'amour. Je m'envoie de l'amour. Et vous répétez cette phrase jusqu'à ce que vous sentiez une énergie bienfaisante au niveau du cœur. Ça, cette opération, en fait, c'est pour enlever tout le manque d'amour qu'on a depuis qu'on est né, en fait. Donc on va mettre un peu d'amour dans ce monde et dans notre corps pour commencer. Ce qui va réactiver, en fait, nos neurones du cœur. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir vous raconter pourquoi je suis aujourd'hui devant vous et qui je suis. Je vais vous raconter un peu mon histoire. Ce sera plus sympa. Et j'aimerais aussi que vous écoutiez et que vous portez attention à ce que vos neurones du cœur vous disent. Donc quand ça fait une vibration bienfaisante, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Par contre, si ça se serre, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Donc, alors je suis née en 1981 à Arles, dans les Bouches-du-Rhône, et dans une famille de 4 enfants. Et je suis la deuxième, et j'étais la seule sur les 4 enfants à être passionnée par tout ce qui est alimentation et préparation. Et d'ailleurs, toute ma famille m'appelait Piranha, pour vous dire que j'avalais quoi. Donc en fait, j'ai grandi, mais à l'âge de 8 ans, on perd mon oncle d'un cancer du côlon. Il était très jeune, il avait 33 ans. Et même avant ça, j'ai jamais connu mon grand-père parce qu'il est mort d'un cancer du côlon également lorsque ma mère avait 14 ans. Donc pour vous dire que dans la famille, il y a pas mal de cancers du côlon. Et c'est pas fini parce que plus tard, je perds encore un oncle d'un cancer du côlon. Voilà, ça se répète. Et donc j'ai toujours cherché en fait pourquoi les gens tombent malades. Et donc je voulais faire médecin. Mais mes parents n'avaient pas les moyens de me payer 10 ans d'études. Donc ils m'ont dit, bah, j'ai fini par faire la cuisine. Et en faisant la cuisine, ben, je sentais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas encore dans l'alimentation. Donc un jour, je tombe par hasard sur un livre du docteur Seignalé. C'est l'alimentation et la troisième médecine. Et c'est là que je me rends compte, en fait, je prends conscience qu'en fait l'alimentation avait certainement un rapport avec tous les cancers du côlon qui ont décimé ma famille. Et donc par la suite, je continue mes recherches et tout ça. Je fais la connaissance du docteur Kousmine. Entre-temps, j'ai eu une petite fille que j'ai élevée qu'avec des produits bio. Plus tard, on me propose la gestion d'un restaurant et je décide de faire que des produits locaux et bio. Donc déjà à l'époque, c'était il y a 10 ans de ça et c'était assez avant-gardiste apparemment. Et donc je note déjà qu'il y a une amélioration sur l'humeur des gens du fait qu'il n'y ait plus d'additifs chimiques dans l'alimentation.
Mais ça suffisait toujours pas parce que après, au bout d'un an et demi, il a fallu que je rende les clés du restaurant parce que j'avais pas les fonds pour subvenir à toutes les factures. Donc j'ai tout rendu. Et je commençais à perdre du sang chaque matin quand j'allais à la selle. Donc au bout d'une semaine, je commence à m'inquiéter, puis je demande à ma maman. Je fais, maman, alors comment papy il a su qu'il avait un problème aux intestins et tout ça? Et puis elle me dit que à chaque fois qu'il allait aux toilettes, il perdait du sang. Alors là, ça m'a fait une belle douche froide, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc j'ai fait une coloscopie. Et donc, ils ont découvert des duodénomes, des diverticules, plein de choses bizarres. Pour mon âge, j'avais à peine 32 ans. Et donc, je poursuis mes recherches. J'étais toujours, j'avais toujours un peu des problèmes aux intestins. Jusqu'au jour où je tombe sur une vidéo d'Irène Grosjean. Et là, ça a été la révélation. Donc, vous pouvez trouver cette vidéo sur YouTube. C'est gratuit. C'est La vie en abondance. Et elle a même sorti un livre récemment. Mais sa vidéo, moi j'ai senti mon âme qui avait fait pouf. Les neurones du cœur, là, vous voyez, là, elles étaient en expansion. Et donc, j'ai essayé, parce qu'en fait, ce que cette dame racontait, parce qu'aujourd'hui elle a 89 ans, elle disait qu'en fait, depuis qu'on est tout petit, on mange des choses qui ne sont pas forcément adaptées à notre condition d'humain. Et donc, on crée des enzymes en fait qui sont faites pour digérer les aliments dont on n'a pas forcément besoin non plus. Et elle dit qu'en fait, le mieux, c'est de manger des fruits, des légumes, des graines, des noix et tout ça. Et en fait, tout ce qui sort de la pollinisation d'une fleur, plus précisément. Et sachez qu'une amande sort de la pollinisation d'une fleur. Une noix, un avocat, une tomate, une courge, une courgette, un potiron, sort de la pollinisation d'une fleur. Et tout ça régénère les cellules. Là, ça a été prouvé scientifiquement. Hein. Bien sûr, ils ne divulguent pas les études scientifiques. Même la personne qui a fait ces études scientifiques, elle a été menacée de mort. Donc, je ne dirai pas son nom. Et donc, voilà, si vous voulez vous régénérer, être en parfaite santé, pleine de vitalité, vous mangez des aliments qui comportent en eux l'énergie de vie. Voilà. Et moi, comme je suis cuisinière, j'ai testé. J'ai attendu plus de 3 ans pour avoir une place en formation avec Irène. Et lorsque j'ai fait la formation, donc elle explique tout. Elle explique aussi que lorsqu'on change d'alimentation, ce que je vous suggère de faire doucement, donc de retirer doucement les aliments qui sont toxiques, c'est-à-dire tout ce qui est viande, tout ce qui est produits animaux, voilà, tout ce qui est produits laitiers et tout ce qui est céréales cuites. Alors ça, c'est le plus gros fléau, les céréales cuites. Donc les céréales cuites, sachez que ça fait des glaires en fait dans tout le corps. Et ça, comment dire, quand on dit que nous sommes ce que nous mangeons, et franchement, il faut le vivre pour le comprendre. À chaque fois que vous mangez quelque chose, ça a une influence sur votre façon d'être et votre façon de penser. Donc si vous mangez beaucoup de céréales cuites, eh bien vous avez tendance à être dépressif, apathique et grossir aussi, prendre du poids et tout ça. Donc si vous mangez beaucoup de viande, vous allez être acidifié en quelque sorte. Donc vous allez être nerveux, énervé. D'où l'expression « t'as mangé du bœuf ou quoi aujourd'hui ?» Et voilà. Si vous mangez plein de fruits, eh ben, vous aurez la vie en vous et beaucoup de joie. Et en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que aujourd'hui, ce que l'on mange, par exemple, si on mange une pizza ou un steak frites avec un yaourt et une salade, eh ben, sachez qu'en fait, c'est une alimentation qui n'a plus l'énergie de vie en elle. Et c'est ça qui est intéressant à comprendre, en fait, c'est que tout est énergie. Et chaque aliment, donc si vous prenez une pomme, vous cueillez une pomme, vous la prenez, vous la mangez, vous mangez l'énergie de vie qu'il y a dans cette pomme. Vous mangez du chi, en fait, comme on dit. Voilà. Enfin, il y a plusieurs mots pour ça.
Et plus vous mangez des aliments avec de l'énergie de vie, et plus, bien sûr, vous sentez envie. Et plus vous avez envie de vivre. C'est rigolo. Donc voilà, alors pour ça, si vous avez bien compris ça, cette histoire d'énergie, parce que tout est vraiment énergie, même les émotions, tout ça, ce qu'on ressent, tout est énergie, tout autour de nous en fait. Et nous avons besoin de cette énergie. Comme je suis cuistot, j'ai 20 ans de métier, j'ai pu m'amuser à créer beaucoup de recettes. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous les faire partager. Surtout que quand je me suis renseignée en fait sur l'alimentation vivante, donc j'ai créé ce livre donc, qui comporte 50 recettes qui sont classées par saison et qui sont réalisables avec un simple robot mixeur. Et ça, c'est la particularité. C'est que les trois quarts des livres qu'il y a en alimentation vivante, il vous faut un déshydrateur, un blender, un extracteur, un mixeur. Et là, vous pouvez le faire avec un simple mixeur. Donc, à partir d'aujourd'hui, ça y est, vous pouvez avoir une bonne santé, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Donc, vous pouvez vous sortir de cette dimension basse. Aussi, moi, j'aime bien manger chaud. Hein. L'hiver aussi. C'est pour ça que je l'ai appelé chaud du cru, parce qu'il y a des recettes qui sont chaudes, que l'on peut manger chaudes. Et tout est expliqué en fait pour réchauffer sans dénaturer l'aliment. Voilà. Donc tout est simple, clair et net. Donc, vous verrez, il y a des recettes aussi qui sont classées par pathologie. Bon, enfin, pathologie. Par exemple, là, il y a une recette avec des brocolis. Et voilà, toutes les personnes qui s'y connaissent un peu en naturopathie, tout ça, savent que le brocoli, c'est excellent pour les poumons. Donc les brocolis mélangés avec de l'ail et du curcuma, vous pouvez guérir de cellules cancéreuses, par exemple. Il y a aussi une recette avec des blettes. Ça, c'est réputé pour bien nettoyer les intestins. Ah oui, en parlant de nettoyage d'intestins, je recommande à tout le monde de se purger, c'est-à-dire de nettoyer vos intestins. Donc il existe en pharmacie des poudres, donc il y a du sulfate de magnésie, il y a même de l'huile de ricin, il y a tout un tas de poudres en fait pour nettoyer les intestins. Et en fait, ce qui est extraordinaire, moi je l'ai testé plusieurs fois, c'est que bon, souvent on a peur en fait de se nettoyer les intestins, mais en fait c'est vraiment vous enlevez toute la mort qui est à l'intérieur de vous, et après vous sentez la vie arriver en vous, quoi. C'est extraordinaire. Et si vous nettoyez vos intestins et qu'après vous mangez des aliments qui comportent en eux la vie, mais c'est comme si vous venez de naître à nouveau, quoi. C'est une deuxième vie qui commence. Donc voilà, j'espère que toutes les personnes qui sont un peu désespérées, qui croient que leur vie elle est finie et tout ça, sachez que grâce à l'alimentation, tout peut changer. Même vos pensées. Donc je vous souhaite une magnifique régénération. Et prenez bien soin de vous et connectez-vous bien à votre cœur. Au revoir.